Ce podcast t'est proposé par Au-delà du mur et Disruptive Audio. Eh ouais! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un événement sportif qui allie passion, nature et convivialité. Le Trophée de la Sionge, une course à pied populaire qui se déroulera le samedi 28 juin 2025 à Ria, en Gruyère. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux membres du comité d'organisation. Ensemble, nous allons explorer l'histoire de cette course, ses différents parcours, l'ambiance qui y règne et ce qui la rend si spéciale pour les participants et les habitants de la région. Que vous soyez coureur aguerri, amateur de balade en forêt ou simplement curieux de découvrir un événement local authentique, cet épisode est fait pour vous. Alors enfilez vos baskets et c'est parti pour une immersion au cœur du Trophée de la Sionge. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. Bonjour Stéphane, bonjour Géraldine. Bonjour. Salut Hugo. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Bien, merci. Par cette si belle météo. Je vous remercie beaucoup d'être venu à moi aujourd'hui pour parler de ce Trophée de la Sionge, cette course qui est hyper jeune, qui va connaître sa 3e édition. Pour les personnes qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez nous dire qui vous êtes et d'où vous venez ? Je m'appelle Géraldine, j'habite Ria, la commune de Ria. Je suis mariée et maman d'un petit garçon de 10 ans. Je travaille dans l'immobilier et je suis une passionnée de la course à pied. Bienvenue Géraldine. Et je m'appelle Stéphane, je suis papa de 2 enfants de 13 et 8 ans. Je travaille comme policier à Lausanne et puis je suis également membre du conseil général de la commune de Ria, lieu où se déroule la course. Le Trophée de la Sionge va connaître cette année sa 3e édition. C'est une course populaire en Gruyère, dans cette si belle région de Gruyère. Est-ce que, Stéphane, tu pourrais nous parler de la genèse de cette course ? Oui, je ne sais pas si le sentier de la Boquette c'est connu de beaucoup de monde, mais c'est un petit sentier en fait qui est autour de la Sionge à Ria. Et puis en 2022, j'ambitionnais de faire la Sierzinal et puis c'est un endroit où je m'entraînais régulièrement. Et puis on a toujours le temps de bien réfléchir quand on en fait nos courses. Et puis je me suis dit qu'en fait c'était un coin super sympa à faire découvrir aux enfants, pour les sortir un petit peu de leurs écrans et tout ça. Et comme je disais, donc, je fais partie du conseil général de Ria. Je me suis dit il faut trouver la solution pour dynamiser un peu ce village. Et puis là est venue un petit peu l'idée de vouloir faire un challenge avec cette boquette, comme on dit. Et c'est comme ça que du coup j'ai eu l'idée de proposer après au niveau du conseil communal de faire cette course. Et puis par la suite, il y avait un nouveau gérant qui est venu s'établir à Ria, du fitness de Ria. Et lui aussi avait eu une idée de vouloir mettre en avant son fitness et son commerce en mettant sur pied aussi une course à pied. Donc c'est à ce moment-là qu'on était mis en contact tous les deux et puis qu'on a débuté le Trophée de la Sionge. C'est extrêmement original, en tout cas comme idée de départ. Comment est-ce que le conseil communal il a réagi à ta proposition ? Alors, il était emballé. Il trouve toujours bien de mettre de la vie dans le village. Donc, c'était un grand soutien dès le début, surtout au niveau logistique, en termes d'autorisation. Vraiment, c'est super chouette l'appui qu'on a de nos autorités communales. Géraldine, toi, tu es la dernière arrivée, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager dans le comité ? On m'a proposé d'intégrer un comité. Comme je disais, j'adore la course, donc j'ai tout de suite j'ai participé à la 1e et à la 2e édition. Et j'ai été enchantée qu'on vienne me chercher. On m'a proposé de m'occuper des sponsors et des bénévoles, ce qui correspond bien aussi à mon poste de travail actuel où j'ai pas mal de connaissances. Et puis, l'idée était que je puisse apporter mon aide dans ce comité. Pour une habitante de la commune de Ria, est-ce que c'était une évidence pour toi justement qu'il fallait s'impliquer pour donner un élan et donner un coup de main à cette course ?
Oui, parce que je suis... Voilà, mon fils joue au foot dans cette commune, je commence à connaître pas mal de monde, je fais partie du conseil des parents et je voulais encore faire quelque chose en plus pour ce village et puis apporter quelque chose. On ressent dans vos deux discours, dans vos deux prises de parole initiales, quand même une très forte volonté de faire vivre l'esprit de village. Oui, c'est juste. Et moi, j'avais à cœur que ça soit une fête, une belle fête villageoise, mais aussi j'avais envie de mettre le défi sportif là au milieu. Et d'ailleurs, ce qui est vraiment chouette, c'est les semaines avant les deux premières éditions, eh ben, on voyait dans le village tout un tas de personnes qui se mettaient à la course, qui arpentaient voilà, les Mondrias. Du coup, c'était vraiment sympa et ça nous motivait à mettre sur pied cette course, quoi. C'est extrêmement intéressant pour moi qui viens d'une commune périurbaine un peu plus située à côté de la ville de Fribourg, d'entendre ce genre de retour de quelqu'un qui vient d'une commune. Alors vous êtes très proche de la ville, mais vous avez quand même beaucoup de forêts autour de chez vous, de parler de ce genre d'action-là, d'initiative pour faire vivre le village et puis pour faire en sorte que la population puisse se retrouver autour d'un événement. C'est très intéressant. Première édition, t'en étais, Stéphane. Comment ça s'est passé ? Alors, on a pas mal transpiré parce que les deux premiers, on a eu les idées, c'était déjà une bonne chose, mais après, il a fallu créer un comité. Donc, dans notre cercle proche d'amis, j'ai trouvé 3 personnes qui ont bien voulu intégrer le comité. Donc, on est parti à 5 personnes avec différents profils. Olivier, qui lui était axé plutôt justement sur la course à pied, et c'est lui qui nous a mis sur pied ce parcours. Avec toujours l'idée d'avoir la boquette et la sionge au cœur de cette course. D'ailleurs, tous les parcours des enfants viennent faire une petite boucle par la sionge. Et donc, cette première édition, on a eu 300 inscrits. On a eu le beau temps. C'était vraiment, du coup, une belle fête villageoise. Et les gens ont eu du plaisir aussi sur le parcours. Donc, c'était vraiment une très belle réussite. Pour la deuxième édition qu'on a vécue l'année passée, alors c'était très bien parti aussi en termes d'organisation, mais ce jour-là, on a eu du coup le ciel qui nous est tombé sous la tête, à savoir il y a des trompes d'eau énormes, mais durant les courses des enfants, mais les enfants en fait, ils s'en foutaient, ils étaient tellement heureux. D'ailleurs sur notre site, on peut voir le sourire des enfants sous ces trompes d'eau. Et puis quand le soleil est arrivé, c'était du coup la course des adultes, et puis tout s'est bien passé également, quoi. Au niveau engagement de la population, Géraldine, tu parlais de ta volonté justement de t'intégrer dans le village, d'apporter ta pierre à l'édifice. Est-ce que c'est facile de trouver des bénévoles de nos jours pour participer à ce genre de manifestation-là au niveau local ? On vise surtout les personnes qu'on connaît déjà et par leur biais, peut-être qui engagent d'autres personnes de leur famille. C'est plutôt comme ça. C'est pas facile, non ? C'est pas facile de trouver des bénévoles. D'ailleurs, si... il y a des volontaires, c'est volontiers. Mais c'est pas chose facile, non. Et de par ton parcours professionnel, justement, donc tu côtoies un certain nombre d'entreprises, tu travailles dans l'immobilier. Est-ce que ça a été compliqué de mobiliser des entreprises en sachant qu'il y a quand même un certain nombre de courses qui sont organisées dans la région de la Gruyère? Forcément, c'est un terrain de jeu qui est extraordinaire. Donc, malgré le fait que tu aies les contacts, est-ce que c'est évident ou est-ce que c'était facile de mobiliser des sponsors pour cette course ? Pour les sponsors, j'ai visé pas mal de personnes qui aiment le sport, déjà. Des personnes que je vois quand même souvent, avec qui je travaille relativement régulièrement. Et puis, et je sais que peut-être ces personnes-là pourront participer. Donc, c'est pas chose facile. J'ai pris de l'avance. Donc, ça fait plusieurs mois avant la course. Et peut-être c'est l'avantage d'aller vers eux avant qu'ils s'engagent dans d'autres sponsors. Ouais. Et puis, si je peux me permettre de rebondir, c'est que Géraldine a fait vraiment un gros boulot, parce que je pense qu'avant qu'on puisse débuter la course, aujourd'hui, on a déjà une sécurité financière, et ça, c'est le plus important. À la première édition, on a dû sortir quelques sous de notre poche, mine de rien, et aujourd'hui, voilà, on a quelques sous qui nous permettent de partir sur bonne base.
C'est un peu ça le secret, effectivement, parce qu'on a beau s'engager de manière bénévole au sein du comité, s'il y a systématiquement cette pression financière de se dire qu'il faut absolument qu'on rentre au minimum dans nos frais, c'est sûr qu'au bout de quelques années, s'il n'y a pas le retour espéré, la fête, elle le périclite quand même. Et puis pour mettre sur pied cette course, on a créé une association qui s'appelle l'association du Trophée de la Sionge. Et puis dans nos statuts, il est prévu qu'un bénéfice puisse être par la suite reversé aux sociétés locales qui favorisent le développement du sport. Donc c'est une course villageoise qui est adaptée à tous les âges et à tous les niveaux. Donc tu parlais du sourire des enfants le jour de la course l'année dernière malgré la pluie. Vous avez combien de parcours ? Nous avons 5 parcours, dont 3 parcours pour les enfants, qui vont donc de 600 mètres pour les plus petits à 2,4 km pour les adolescents. Et puis ensuite, nous avons la course dite populaire, très facile, 4,4 km avec 30 mètres de dénivelé, donc c'est plat. Donc c'est vraiment accessible pour tout un chacun. Et puis pour les un petit peu plus aguerris, on a la course des 9,4 km qui monte un peu dans les Mondrias. Dans l'ensemble, qui est aussi tout à fait accessible pour ceux qui ont un petit fond sportif, on va dire ça comme ça. Tu as mentionné la Boquette et les Mondrias. Fais-nous un tour justement du propriétaire du grand parcours. Les gens, ils partent de où ? Ils vont voir quoi comme paysage pour les faire envie un peu ? Alors on part depuis le centre du village, à savoir devant la salle paroissiale de Ria, et on par direction Bulle. On va déjà un petit bout sur le sentier de la Boquette, donc on longe la Sionge. Arrivé au bout de ce sentier, on sort et là on va direction les Mondrias. On fait une petite boucle, c'est là que les cuisses vont chauffer. On a les 150 mètres de dénivelé seulement sur cet endroit-là. Et puis après, on revient de nouveau direction le centre du village et on fait un tour complet de la Boquette. La Boquette, donc elle fait 3 km de distance. Donc on fait une boucle complète avant de revenir de nouveau devant la salle paroissiale. Et au niveau des enfants, est-ce que vous vous êtes approché notamment de l'école de Ria pour faire en sorte d'augmenter le taux de participation ou c'est quelque chose que vous n'avez pas encore envisagé ? Oui, alors c'est quelque chose qui a été mis en place dès le début dans ma démarche de vouloir faire bouger les jeunes du village. C'était aussi de pouvoir les faire venir. Et justement par le biais du conseil des parents, donc il y a Géraldine qui en fait partie. Il y a aussi Nicolas qui fait partie de notre comité, qui est aussi un membre du conseil des parents. Par ce biais-là, en fait, on a attiré beaucoup d'enfants. Entre 50 et 100 enfants viennent de Ria courir autour de la Sionge. On parlait avant de la mobilisation des sponsors. Au niveau de la concurrence avec les autres courses, c'est qui dans le bassin, à proximité, avec lesquels vous êtes en concurrence lors de cette date-là ? Il n'y a aucune autre course ? Durant cette période-là, il n'y a pas beaucoup de courses qui viennent sur l'agenda. Sauf erreur, 2 ou 3 semaines avant, il y a la course Nérivu-Molaison. Après, la course de Marsens, la Choupia, c'est plutôt en automne. Donc, de ce point de vue-là, c'est une date qui va bien, quoi. C'est juste avant les vacances. C'est juste l'occasion de pouvoir faire un petit effort avant d'aller se dorer la pilule. C'est censé être une période où il fait beau. Effectivement, même s'il y a de la pluie, il fait pas trop froid normalement. C'est juste. Clairement. Au niveau logistique, qu'est-ce qui attend les participantes et les participants sur la place des fêtes le jour de la course ? Du coup, sur la place de fête, cette année, on va monter une tonnelle pour accueillir après la course les gens qui voudraient bien se désaltérer. Et puis on a, surtout pour faire vivre cette belle fête de village, on va faire venir, on monte en fait des châteaux gonflables. Et puis on a aussi une personne qui va faire de la peinture sur visage pour les enfants avant et puis après la course pour égayer cette belle journée. Et puis donc au niveau de la place de fête, on a aussi tout ce qui est un petit food truck qui viendra pour pouvoir pour que les gens en fait puissent bien sûr se sustenter avant ou après la course ou pendant la course ou pour les spectateurs tout simplement. Là on est à 2 mois de la course. Au niveau des inscriptions, on se situe comment ? Alors, les inscriptions peuvent se faire en ligne via un QR code IBAN ou sur place avec une majoration de 3 francs. Le jour de la course. Et puis on débute que maintenant les inscriptions, on va
On débute aussi la visibilité sur les réseaux sociaux. Prochainement, on va monter les bâches en bordure de route. Donc la visibilité sur la course va prochainement arriver. Et puis, si ça fonctionne un peu comme les années précédentes, le gros des inscriptions arrive les 3 semaines avant la date de la course. Donc pour l'instant, on n'a pas de stress sur le nombre d'inscrits. Effectivement. Et étant aussi proche de la ville de Bulle, j'imagine qu'au niveau accessibilité, c'est quand même extrêmement aisé déjà pour les personnes du village de participer, mais si vous attirez des personnes de la ville de Bulle, elles peuvent également se déplacer en transport en commun assez facilement. Oui, évidemment, il y a les transports publics mobiles et bien entendu le parking payant de l'école qui est à 2 mètres, qui est réservé pour les participants. Au niveau du programme de la journée, donc tu as parlé des châteaux gonflables, des animations, des food trucks. Les festivités commencent à quelle heure? Alors, on va débuter la fête c'est à partir de midi, mais les courses débutent à partir de 13h. La prise des dossards se fera dans le courant de la matinée. Donc, concrètement, la fête est prête à partir de 10h, mais vous pourrez sans doute venir à partir de midi sur place. On est à 2 mois à nouveau de la manifestation. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire au sein du comité? Donc, vous venez d'ouvrir les inscriptions. Donc, j'imagine que maintenant, c'est parti. Il faut délivrer. Donc, c'est quoi les sujets chauds des prochaines semaines? Principalement la publicité qui peut se faire sur les réseaux sociaux, la distribution des flyers, et puis... Il y a un petit peu tout ce qui est logistique, à s'assurer qu'on puisse tout avoir. On doit quand même jongler avec le service de la voirie de la commune de Ria, et on devrait éventuellement compléter avec des barrières qui viendraient éventuellement d'autres communes. Mais dans l'ensemble, on a déjà bien parti pour que cette journée soit belle. Tout fonctionne pour l'instant très bien. La course va vivre cette année sa 3e édition, donc c'est relativement jeune. Mais si on se projette à la 5e édition, voire la 10e édition, c'est quoi un peu les idées qui fleurissent au sein du comité? Comment est-ce qu'on envisage l'avenir? Pour commencer, l'objectif principal de notre course de village, de notre fête villageoise, c'est de pérenniser et puis que ça devienne quelque chose un petit peu d'incontournable pour les Riazois et les gens qui viennent des alentours. Et puis à moyen terme, si on peut trouver un nouveau parcours et surtout des coureurs qui seraient intéressés à faire quelque chose un peu plus grand, à ce moment-là, on va pouvoir y réfléchir pour la suite et peut-être mettre quelques mètres de dénivelé en plus pour la suite. Et puis, moi, j'aimerais bien rajouter que ce qui me tient à cœur, c'est notamment pour ce qui concerne en fait les prix souvenirs et les podiums des enfants, et surtout de mettre en avant un petit peu notre culture locale, nos commerces locaux qui nous offrent une bonne partie des prix qui sont offerts au podium, des demi-meules de fromage, des petits bullois, ce genre de choses. Ça nous tient à cœur de vouloir mettre en avant notre patrimoine. Tu parlais avant, Géraldine, de l'essence, d'une des essences de ce genre d'événement-là, c'est les bénévoles. Comment est-ce que celles et ceux qui seraient intéressés à participer, à donner un coup de main, peuvent faire pour lever la main, pour se manifester? Alors la première chose à faire, c'est de se connecter à Instagram et se connecter à notre trophée de la Sionge. Et puis par ce biais-là, on le suit tous les jours. On peut très bien répondre à vos intérêts de participer en tant que bénévole pour cette course. Juste pour la petite histoire, si tu veux, vu qu'on vise pas mal les bénévoles dans le village, il y a prochainement un journal qui s'appelle Le Riazois qui paraîtra, je crois, dans une semaine. Ouais. Et là, en fait, il y a toutes les coordonnées. Donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, on a pas mal ciblé. C'est très bien, c'est cool. C'est vraiment bien. Le truc, donc c'est vrai que on cherche des bénévoles pour sécuriser le parcours, bien sûr. Ça, c'est principalement sur l'après-midi. Et puis, on a tout ce qui est après du service au bar, où on va chercher du monde. Là, jusqu'à un peu plus tard à la nuit. Mais je m'occupe de faire la fermeture et puis de régler les choses à régler si besoin. Magnifique. Mot de la fin. Pourquoi est-ce qu'il faut venir à Ria le 28 juin, Géraldine? Pour vivre simplement une aventure avec nous, pour relever un défi personnel et puis vivre un bon moment dans notre super village de Ria. Stéphane?
Alors Géraldine a dit les choses essentielles. Voilà, pour nous, c'est quand même un gros investissement. Donc, si la fête est belle, ce serait une reconnaissance de cet investissement, de faire vivre ce village de rien. Alors, j'espère que cette année, le soleil sera parmi nous. Et si le soleil est là, la fête sera belle. Magnifique. Rendez-vous est pris donc à Ria le 28 juin 2025 pour le Trophée de la Sionge, 3e édition. Merci beaucoup d'être venu, Stéphane. Merci beaucoup, Géraldine. Je vous souhaite une superbe édition et puis on se revoit bientôt. Merci beaucoup, Hugo. Merci Hugo, à bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au-delà du mur. Si le sujet vous a inspiré ou intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux et partagez vos réflexions avec nous. Je serai ravi d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez aimé, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté d'Au-delà du mur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'autre côté du mur. Jusque-là, continuez à questionner, à explorer et à repousser vos limites.